Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une belle semaine. J'avais envie aujourd'hui de te parler de quelque chose que je trouve important parce qu'il y a beaucoup de femmes en ce moment qui sont dans un grand désir de visibilité, dans un grand désir d'exploiter leur voix, dans un moment de leur vie où leur message doit passer, doit traverser les frontières, puis ça fait en sorte qu'on veut s'exprimer encore plus, puis trouver des moyens pour s'exprimer. Fait qu'il y a plein de femmes qui me disent ces temps-ci, Steph, je le sens là, je veux partir ma chaîne YouTube, je le sens, je démarre mon podcast que je souhaite depuis des années, où là, je veux être visible, là, je veux faire encore plus de live, je veux m'exposer encore plus en vidéo. Fait qu'il y a des femmes qui s'exposent déjà, mais c'est comme si elles sentent qu'elles sont rendues à un prochain niveau de visibilité. Et je trouve qu'on parle beaucoup dans la communication puis le marketing de juste se mettre de l'avant. Mets-toi de l'avant, sois authentique, sois toi, mets-toi de l'avant, mais on oublie que c'est important de le faire de manière sécuritaire, que il y a des risques quand même à s'exposer, puis je pense que c'est important que j'en parle aujourd'hui pour que tu sois en mesure de bien protéger ton énergie pour pouvoir t'exposer à la hauteur de ta grandeur, puis que ce soit fluide, puis que ça goûte bon, puis que ce soit le fun. Puis j'avais envie justement de te parler de comment est-ce qu'on ouvre son canal d'expression de façon sécuritaire. Je pensais pas parler de ça tout de suite, mais là, c'est ça qui est monté pour moi. Puis en ce moment, je suis beaucoup à l'écoute de mes intuitions. Depuis les dernières semaines, j'ai reconnecté avec une partie de moi vraiment importante. Puis je t'ai parlé du fait que je suis allée dans les montagnes, je pense, en tout cas dans mon épisode de podcast. Sinon, j'en ai parlé sur les médias sociaux que je suis allée dans les montagnes Bribri. Je suis allée connecter avec la communauté autochtone. Puis ça a été comme le début d'un éveil spirituel que je suis en train de vivre en ce moment, d'un prochain éveil, on va dire ça comme ça. Là, tu sais, ça fait quand même plusieurs années que, que je suis ouverte à la spiritualité, mais là, il s'est passé des nouvelles choses pour moi. Puis ça a été challengeant. Ça a été challengeant pour moi, puis je veux faire le lien entre cette histoire-là et le fait d'ouvrir son canal d'expression de façon sécuritaire, de t'exprimer puis te sentir en sécurité de t'exprimer à la hauteur de qui tu es. En fait, là, ce qui s'est passé pour moi dans les dernières semaines, ça fait pas longtemps, ça fait 2 semaines que c'est arrivé, puis depuis ce temps-là, je vis des choses super intenses. J'ai vécu une expérience de Kundalini et pour moi, ça a été très intense, mon expérience de Kundalini. Je suis pas une spécialiste de la Kundalini, donc je vais pas m'attarder trop sur le sujet vu que c'est pas ça l'objectif aujourd'hui, mais en gros, Kundalini, ça signifie en sanskrit enroulé comme un serpent. C'est une énergie qui est sacrée, c'est une énergie qui est vitale, qui dort en nous depuis la naissance. Puis, quand cette énergie-là est activée, ça remonte la colonne vertébrale en traversant les 7 chakras principaux. Et c'est là qu'on peut vivre une expansion de conscience parfois très intense. Il y a des gens qui vivent ça de manière très, très intense. D'ailleurs, si on lit sur le sujet, il y en a que c'est tellement puissant que ils se sentent vraiment pas bien après, là, dans le sens que il y a tellement de nouveautés qui arrivent dans ton corps puis de changements que c'est trop. C'est comme si tu ouvrais trop de portails en même temps. La raison pourquoi je te parle de ça, c'est que je trouve ça quand même particulier que en décembre, j'ai une grosse visualisation d'un serpent. Je lance un programme qui s'appelle Transmutation en janvier, où est-ce que je suis enroulée autour d'un serpent en or, puis c'est ça le brand, puis je le visualise, c'est ça que je vois. Et là, je vis une activation de Kundalini et là, ça active des choses en moi. J'ai pas vécu la grosse activation de Kundalini qui a fait en sorte que j'ai été complètement déstabilisée, mais j'ai été déstabilisée parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment ressenti un choc électrique dans mon corps et j'avais jamais ressenti ça. OK? Moi, je suis le genre de fille là, que quand je médite, mais tu sais, je ressens pas des grandes sensations physiques parce que j'ai tout le temps eu l'impression d'être déconnectée à mon corps. Ça a toujours été un peu une problématique, là. Tu sais, je disais toujours que j'étais déconnectée à mon corps. Puis finalement, je réalise que c'est pas vrai du tout, que j'ai toujours été ultra connectée à mon corps. Probablement que c'est pour ça que j'ai un côté hypochondriaque depuis que j'ai 12 ans, parce que je sens tellement les sensations dans mon corps que je capote, j'ai peur qu'il y ait quelque chose de grave. Mais là, en ayant ce côté-là de moi, ben là, moi, je m'en vais faire mon activation Kundalini, je libère des choses, je pleure, je sens là, de tout mon côté gauche, là, comme si j'avais, j'avais comme pris un fil,
Puis j'avais mis ça dans une prise de courant. Et là, j'ai un choc électrique qui me traverse tous les doigts, toute la main, tout le bras. Puis là, je sens une énergie là, qui est tellement, tellement forte. Genre, je sens de la chaleur, je sens de l'électricité. À un moment donné, mon cerveau, il se dit, je suis en train de faire un AVC. C'est comme, j'ai quand même un côté très rationnel. Et là, à un moment donné, comme on avait eu une guide vraiment incroyable qui était là, une femme tellement incroyable qui guidait l'espace, qui avait sécurisé l'espace, ben j'ai eu sa voix à un moment donné qui tournait dans ma tête puis qui me disait, non, c'est OK, c'est normal, lâche prise, laisse-toi vivre ce que tu as à vivre. Puis elle nous l'avait dit que c'était le genre de choses qui pouvaient arriver, mais moi, je m'étais dit, ça arrivera pas à moi, ce genre de choses-là, parce que souvent, ben, je sais pas, j'ai l'impression que moi, je suis plus visuelle dans la vie que corporelle, tu sais. Donc, je vis ça. Puis ça reste là. Puis toute la journée après, tu sais, je me sens quand même ouf, tu sais, je sens énergétiquement qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans mon corps. Puis je me dis que ça va s'estomper. Mais dans les jours qui suivent, sans que je fasse quoi que ce soit, je ressens de l'électricité dans mes mains, genre, de manière ultra puissante, de manière ultra forte. Puis je fais rien, en fait. Des fois, je suis juste en train de jaser, puis là, l'électricité monte dans mes mains. Et ça arrive de temps en temps, ou des fois, quand je parle, quand je suis en train de m'exprimer, dans un podcast ou dans une vidéo ou quoi que ce soit, je suis en train de parler à quelqu'un, des fois, je ressens un frisson qui part de mes pieds jusqu'en haut de mon chakra, genre couronne, puis tout ça. Ça me traverse le corps au complet, des gros frissons dans tout le corps. J'ai jamais ressenti ça de ma vie, genre. Donc, depuis 2 semaines, puis je pensais pas en parler tout de suite, mais depuis 2 semaines, je ressens beaucoup de changements au niveau corporel, mais aussi au niveau des sensations physiques, puis au niveau aussi même de ma connexion avec la nature qui est passée à un autre niveau. Je, je peux me connecter aux plantes, je touche les plantes, je me trouve weird, là, à la limite. Je me trouve weird. Et là, évidemment, on appelle ça un éveil spirituel. Bon, OK. Donc, quand la Kundalini s'éveille trop vite, ça peut être tellement déstabilisant au niveau émotionnel, énergétique puis psychique qu'il y a des gens qui sont juste plus capables. Ils vivent une surcharge énergétique, genre des maux de tête, insomnie, palpitations. Ils ont des tremblements, des vertiges, des nausées. Ils ont peur, une grosse peur intense, l'impression de devenir folle parce qu'il y a plein de messages qui arrivent, mais t'en avais pas de message hier, là. Et là, ils ont de la difficulté à rester ancrés, une confusion identitaire, sensation de comme oh my God, je comprends plus rien. Et là, ça l'affecte leur vie là, leur vie personnelle, leur vie professionnelle. Puis là, quand je me suis mis à lire là-dessus, je me suis dit OK, ben je me trouve quand même chanceuse d'avoir vécu ce que j'ai vécu parce que oui, je trouve ça intense, mais ça aurait pu l'être plus. Et le fait d'avoir été guidée par une femme incroyable. Honnêtement, là, elle a pris 45 minutes pour nous expliquer l'énergie de la Kundalini, puis elle a pris 45 minutes pour sécuriser l'espace, puis pour nous dire qu'est-ce qui pouvait arriver, puis pour nous expliquer aussi euh, comment gérer cette énergie-là avant, pendant, après. Donc, le fait d'avoir eu cette guide-là, ça m'a aussi sécurisé. Fait que quand je vivais des choses, puis je ressentais des choses dans les derniers jours, je pensais à ces messages, puis je me disais, OK, c'est normal. OK, c'est normal, même si c'est nouveau pour moi. Mais si j'avais vécu ça sans préparation ou de manière plus intense, comme certaines personnes le vivent, il y en a tu sais, moi, j'ai pas senti l'espèce d'activation de serpent qui monte jusqu'à la tête que certaines personnes veulent ressentir. Il y en a là, et il y en a qui vivent ça vraiment beaucoup plus intensément. Euh, mais en même temps, quand on n'est pas préparé, c'est juste comme trop. Et je réalise en fait que ce que j'ai vécu là, puis la raison pourquoi il fallait absolument que je te parle de ça, même si je n'étais pas sûre si je t'en parlais ou pas, parce que il y a quand même encore cette partie-là de moi qui me juge de vivre ces choses-là, qui est comme, voyons, t'es-tu folle, t'es-tu en train de virer folle? Euh, mais c'est correct, tu sais, je suis dans l'acceptation aussi. Fait que c'est comme un cheminement, tu sais, c'est un cheminement entre ma tête qui me dit, you're crazy, et l'autre partie de moi qui est comme, c'est correct, c'est un cheminement, c'est quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Et là, je réalise que c'est exactement la même chose avec la voix et c'est exactement la même chose quand on veut ouvrir son canal d'expression. On peut décider d'ouvrir son canal d'expression
puis let's go, on l'ouvre, mais qu'on n'a pas de sécurité. Si on n'a pas de sécurité, il y a deux choses qui peuvent se passer. Si tu veux ouvrir ton chakra de la gorge puis aller faire des vidéos sur YouTube, puis parler dans des épisodes de podcast, puis faire des vidéos, puis que là, tu le dis, là, c'est le bon moment, là, j'y vais, là, je me sens prête. Il y a deux façons d'y aller. Soit tu y vas sans protection et tu te blesses au passage et tu vis exactement la même chose que les gens qui sont pas préparés dans le Kundalini vivent, une surcharge énergétique, une crise émotionnelle, une perte de repères. Ou encore, tu le fais de manière sécuritaire en allant sécuriser ce que tu as à l'intérieur de toi. Et là, ça se passe dans la douceur. Et là, ça se passe en alignement avec toi. On nous dit sur le web, go, vas-y, go, vas-y, go, vas-y. Mais en même temps, c'est très déstabilisant de partager sa vraie voix, surtout pour nous, les femmes. On a été habituées d'être depuis des années muselées. On a été habitués depuis les dernières années de se camoufler. On a été habitués depuis les dernières années à taire notre voix. Puis c'est vrai, en fait. C'est vraiment le cas. On s'en rend pas compte, mais ça fait des années que c'est comme ça. Puis ça fait longtemps. Puis on répète les patterns de nos ancêtres. On utilise des systèmes de camouflage comme justement à être tellement gentille avec les autres qu'on se dit, je vais aller faire une vidéo puis je veux être sûre que c'est bon pour tout le monde. Quand j'ai une cliente qui me dit, moi, Steph, là, je veux coacher tout le monde. Moi, Steph, je veux que tout le monde m'écoute. Moi, quand on me dit ça, il y a un signe souvent d'une blessure. C'est que si tu as besoin de parler à tout le monde, c'est que tu es encore dans ton archétype de la jeune fille, dans l'ombre de la jeune fille. La jeune fille, elle, c'est un archétype qui est super lumineux dans le féminin sacré, qui est très naturel, qui est très authentique, sauf que quand elle tombe dans son ombre, elle tombe dans je veux plaire. Je veux plaire à tout le monde. Je veux plaire aux autres. Je veux pas comme, je veux briller, mais je veux que ce soit les autres qui me permettent de briller dans le sens que je vais m'adapter pour briller au lieu de je vais juste être moi naturellement. Donc, quand on tombe dans cette énergie-là, c'est là souvent que on veut parler à tout le monde. Ça, c'est un système de camouflage. Un autre système de camouflage qu'on a, c'est le système de camouflage où est-ce que on va en fait réprimer, pas réprimer, mais rétrécir ce qu'on a à dire. On va shrinker ce qu'on a à dire. Donc, ça, c'est un système de camouflage parce qu'on a tellement des émotions brutes, on a tellement un partage de vérité qui est fort, on a tellement des choses à dire qui peuvent avoir un impact, une opinion par rapport à certaines choses qu'on est comme, hey, si je partage ça, là, ouf, je vais être capable de vivre avec toute cette charge-là? Parce que partager des opinions fortes, partager des vérités brutes, quand on utilise, par exemple, l'énergie de la femme sauvage, qui est une énergie qui est comme rebelle, qui est raw, que moi, j'adore partager sur les médias sociaux, mais qui a clairement pas été le premier archétype que j'ai mis de l'avant quand j'ai commencé. Aujourd'hui, je l'adore. Mais au début, j'aurais jamais été capable d'aller partager des textes bruts aussi crus que ce que je peux faire aujourd'hui parce qu'il y avait un risque où est-ce que mon système nerveux, il pouvait juste pas se permettre ça. Il pouvait juste pas se permettre ça parce j'avais trop peur de me faire rejeter, de me faire abandonner, tu sais. Donc, il y a plein de systèmes de camouflage qui fait en sorte que on n'exprime pas notre vraie voix. Et en même temps, c'est pour nous protéger, mais en même temps, on se protège trop parfois aussi. On se protège trop et c'est pas mieux non plus parce que on peut pas être dans notre voix authentique si on est dans une protection extrême. C'est là qu'on tombe dans notre système nerveux hyper activé, hyper agité. Le but, c'est d'être dans notre cœur, c'est d'être dans notre flow, c'est d'être dans notre intuition. Quand on est là, c'est là, en fait, qu'on attire nos clients. Peu importe on est où, là. Tu sais, on me demande souvent, Steph, c'est où qu'il faut être en 2025? C'est-tu comme plus sur YouTube? C'est-tu comme plus sur Facebook? C'est-tu comme plus sur Instagram, sur Threads? Il y a tellement d'affaires à cette heure. TikTok, j'en ai rien à battre. Voici ma réponse. Sorry.
J'en ai rien à battre. Merci à ma femme sauvage. Parce que pour moi, le canal le plus important, c'est ton canal d'expression. Les canaux externes de Facebook, Instagram, ton courriel, c'est juste des endroits pour t'exprimer. Ce qui est le plus important, c'est que tu sois capable d'exprimer ta vraie voix. Si tu exprimes ta vraie voix, ça va marcher peu importe t'es où. Oui, après, on peut choisir qu'est-ce qui vibre le plus avec toi. On peut regarder où est-ce que ta clientèle se retrouve le plus, puis c'est OK, là. Mais la vérité, là, c'est que mes clientes qui ont du succès en ce moment, c'est celles qui sont capables d'exprimer ce qui est là pour elles. J'ai une de mes clientes en ce moment qui a des super résultats avec ses vidéos. On est en train de travailler justement sa voix, son canal d'expression. Puis c'est une fille qui s'exprime déjà bien sur les médias sociaux. C'est une fille que quand j'ai rencontrée, parce que les filles qui viennent vers moi s'expriment déjà bien. C'est ça l'affaire. Il n'y a pas une fille qui arrive vers moi que c'est une timide extrême qui bégaye, qui a de la difficulté à dire deux mots, là. Puis honnêtement, je dis pas ça pour rabaisser qui que ce soit, mais ce que je veux dire, c'est que les femmes qui viennent vers moi, c'est des femmes qui glowent naturellement, c'est des femmes qui sont lumineuses, c'est des femmes qui sont puissantes. Mais justement, souvent, elles sont conscientes de leur puissance. Elles sont conscientes de leur lumière, puis je te dirais que ça, c'est vraiment fréquent. Quand tu es vraiment consciente de ta lumière, ben c'est ça des fois qui fait peur parce qu'on sait à quel point ça peut aller vite. On le sait à quel point notre lumière peut aller vite. Et là, ça nous amène des peurs. OK, mais là, je vais-tu encore avoir du temps pour moi? Est-ce que je vais pouvoir m'occuper de mes enfants? Parce que la journée que ma lumière, je vais la propager, puis que je vais l'ouvrir, mon canal d'expression, watch, shout. Mais fais-le de façon sécuritaire. Comme ça, non seulement tu vas te sentir bien, mais au fur et à mesure que les peurs vont monter, tu vas pouvoir les expulser. Ben, pas les expulser, mais les accueillir. Ouais. Accueillir, expulser, peu importe, là. C'est le mot qui est monté, mais le but, c'est que tu sois capable, en fait, d'exprimer ta vraie voix, mais petit peu par petit peu. C'est pour ça, moi, que j'aime travailler avec les archétypes du féminin sacré avec mes clientes parce que je regarde avec elles où est-ce qu'elles sont, dans quel archétype, lequel qui est le plus naturel pour elles, lequel qui est le plus fort. Puis après, une fois en fait qu'on a trouvé c'est quoi ton archétype le plus fort, on va aller juste ajuster la lumière en fait. Fait que si ton archétype qui est très très fort justement, c'est la femme sauvage, puis que c'est naturel pour toi, puis qu'il est à 7 sur 10, on va l'augmenter à 10. Parce que à 10 là, you will glow vraiment intensément sur les médias sociaux. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller aussi ajuster les autres pour que tranquillement, on intègre les autres archétypes qui sont peut-être un petit peu plus challengeants pour toi, mais on va y aller de manière sécuritaire, mais on va y aller aussi de manière rapide. Dans le sens que le cheminement, quand il est bien fait, ça peut aller vite, mais au moins, il y a une façon de le faire de manière sécuritaire. Si je reviens à ma cliente de tantôt, parce que j'avais commencé à parler de ça, puis finalement, je suis partie ailleurs, mais si je reviens à ma cliente de tantôt, je te parlais d'une de mes clientes que elle vit vraiment beaucoup de succès en ce moment. Puis quand j'ai commencé à la coacher, c'était déjà une fille qui glow naturellement. J'écoutais ses vidéos, elle est super bonne pour s'exprimer. Elle a pas peur non plus de s'exposer. J'ai regardé ses vidéos puis je me suis dit, OK, c'est intéressant. Ce qu'elle a de besoin présentement, c'est d'exprimer ses émotions à un autre niveau. C'est une femme qui raconte des super histoires. Elle a des trucs incroyables. Son côté experte, là, il est vraiment, vraiment bien maîtrisé. Fait que tous les conseils, les outils qu'elle donne à son audience, c'est incroyable. La façon qu'elle vend aussi, c'est une force pour elle. Mais là, son prochain niveau, c'est de justement augmenter le volume de ses émotions. Ça, ben, on a commencé à le faire tranquillement. Puis elle me disait, ben, moi, j'ai peur. J'ai dit, t'as peur de quoi? Ben, j'ai peur de me mettre à pleurer. Quand l'émotion monte, quand j'arrive pour prendre la parole, je le sens, là, mes larmes, là. Puis là, j'ai peur de pleurer. Puis les femmes sont quand même habituées de me voir comme une femme forte. Intéressant. Fait que là, il y a des croyances à déconstruire. La femme forte. La femme forte, elle peut pas pleurer. OK, parfait. Et là, quand on déconstruit ces croyances-là, après, ben là, il y a moyen
d'ajouter de l'émotion un peu plus, puis d'augmenter le volume de ses émotions dans ses réseaux sociaux. On peut pas juste arriver sur les médias sociaux puis se mettre à pleurer, puis là genre être dans une grosse intensité puissante, puis là et ça, c'est quelque chose qui fait peur à mes clientes. Et ça revient exactement à la même affaire que d'avoir peur de tomber dans l'énergie de la Kundalini à son maximum. Imagine si toutes les portes s'ouvrent en même temps puis que tu es en live. Imagine si toutes les portes s'ouvrent en même temps puis que tu es en train de faire quelque chose, genre une présentation devant le public. Et à quelque part, cette espèce de peur-là, que tout s'ouvre en même temps, que nos émotions, que nos canalisations, que notre message, c'est là, en fait, pour plusieurs femmes. C'est là pour plusieurs femmes, mais c'est inconscient et c'est ce qui fait qu'on se protège et c'est ce qui fait qu'on se camoufle. Donc, pour ouvrir ton canal d'expression de façon sécuritaire, si je te donnais 4 conseils en terminant là, pour terminer cet épisode de podcast. Truc numéro 1, pour ouvrir son canal d'expression de façon sécuritaire, c'est de commencer par dégager, hein, faire un nettoyage communicationnel de ce qui est là pour toi. C'est quoi les peurs que tu as en lien avec ce qui pourrait se passer quand tu vas devenir viral sur YouTube, quand tu vas devenir viral sur Instagram? Je trouve ça important de s'imaginer qu'on a énormément de succès pour voir qu'est-ce qui pourrait arriver, puis c'est quoi que ça vient éveiller en nous. Et là, c'est là qu'on peut commencer à dégager les blocages énergétiques du chakra de la gorge. C'est là qu'on peut faire un nettoyage communicationnel que j'appelle. Il y a quelque chose qui est très mental, mais il y a quelque chose aussi qui est énergétique. Fait que de faire vraiment un nettoyage de tout ce qui bloque la fluidité de notre canal d'expression. Moi, je trouve que ça, c'est la base parce que justement, si tu fais ce travail-là, ça va vraiment t'aider après à, deuxième chose, aller activer ton flow. Quand tu prends la parole, ton corps, il est prêt. Ton corps, il est prêt à laisser circuler les mots qui vont monter de manière naturelle. Des fois, on est tellement justement, il y a tellement de peurs qui sont là, inconscientes, puis tout ça, que on tombe dans une prise de parole qui est très rigide, qui est très linéaire, qui est axée sur la performance. C'est quand même intéressant parce que moi, je coach des femmes ultra authentiques, des femmes qui viennent vers moi qui sont super authentiques naturellement, mais des fois, quand elles font des vidéos, quand elles font des podcasts, il y a un décalage entre la personne que je vois dans mes coachings one-on-one ou en groupe et celle qui est en vidéo. Puis des fois, c'est quelque chose de très minime parce que elles se regardent puis elles sont comme, ben, je me sens naturelle, mais non, tu l'es pas. Il y a un petit quelque chose que t'as mis un filtre. Des fois, t'en as mis 2, des fois, ils en ont mis 3. Et ça, c'est le filtre où est-ce qu'on est dans une communication un peu plus rigide, linéaire. Donc, on doit vraiment préparer le corps physique et énergétique pour aller activer le flow puis que quand on parle, on est en sécurité. On se sent en sécurité. Troisième chose pour ouvrir son canal d'expression de façon sécuritaire, c'est d'aller activer son aura d'oratrice. Et c'est là tantôt que je te parlais des archétypes du féminin sacré, puis je te disais que moi je travaille avec ça avec mes clientes, c'est que on a tout un archétype qui est plus fort, qui est plus puissant, et le but, c'est d'aller augmenter le volume pour que tu puisses utiliser cette aura-là quand tu prends la parole, puis que les gens fassent comme, Oh my God, à chaque fois que telle personne me parle, je sens ses émotions, à quel point ils sont fortes. Quand j'entends cette personne-là, je sens la profondeur, l'ancrage. Quand j'entends cette personne-là, je sens sa confiance, je sens sa puissance, je sens sa joie. Donc, on veut activer son aura d'oratrice qui est comme l'énergie naturelle qu'on porte à l'intérieur de nous, que si on va augmenter le volume, on va juste briller encore plus. Mais tu sais, la préparation de ce que je t'ai parlé avant est vraiment importante pour en arriver là. Et la quatrième chose qui est là, c'est exprimer ce qui est vrai maintenant et pas ce qui est parfait. Je pense qu'on se met de la pression souvent quand on prend la parole, que ce soit on fait un épisode de podcast, comme là, je fais un épisode de podcast aujourd'hui, puis je te parle de mon éveil spirituel, de l'énergie de la Kundalini, je te parle de tout ça, puis ça veut pas dire que dans 6 mois, ça va être ça l'énergie que je vais avoir. Peut-être que je vais retomber un petit peu plus dans quelque chose de très structuré. J'ai aucune idée, en fait. Puis c'est OK, tu sais. Puis je suis à l'aise avec ça. Exprimer ce qui est vrai maintenant et pas ce qui est parfait. Parce que l'affaire, c'est que
on a peur des fois de regretter ce qu'on dit. Tout d'un coup que je ressens plus ça demain ou tout d'un coup que je suis trop intense ou donc ça fait en sorte que on sait pas trop sur quel pied danser. C'est comme si on attend que tout soit parfait et aligné avant de s'exprimer. Mais tu as le droit de partager ce qui est là, ce qui est ici, ce qui est vrai maintenant et pas ce qui est parfait. Puis ça se peut que ça change dans 2 mois, puis ça se peut que ça change dans 6 mois. Ce qui est important, c'est que tu te sentes suffisamment en sécurité intérieure pour que tu sois à l'aise avec ça. Parce que moi, souvent, j'ai eu l'impression que les gens me trouvaient des fois folle, des fois bipolaire, parce que aujourd'hui, je réalise que c'est plus mon évolution qui est rapide, puis que j'évolue vite, puis que je suis à l'écoute de ce que je ressens, puis de mes intuitions. Fait que ça fait en sorte que oui, des fois, face aux autres, face à l'environnement extérieur, je peux avoir l'air complètement folle, mais au contraire, je ne suis pas folle, je suis connectée à mon intuition. À partir du moment où tu es à l'aise avec ça, ben, tu es à l'aise avec la critique aussi, puis tu es à l'aise avec ce que les gens vont penser autour de toi. Donc, exprimer ce qui est vrai maintenant, si tu es capable de d'avoir cette phrase-là, ça va t'aider, pas ce qui est parfait. Parce que si on attend que ce soit parfait, puis surtout quand on est des personnes qui ont une énergie qui est puissante, si en plus toi aussi, tu es dans ta spiritualité, on dirait on dirait que c'est encore plus challengeant. On dirait que c'est encore plus challengeant parce qu'on est tellement consciente des changements qu'on est en train de vivre à l'intérieur de nous qu'on se dit, ben là, tout d'un coup, que je partage ça, mais que dans le fond, c'est plus ça, ben, ce sera plus ça, puis c'est pas grave. C'est pas grave, en fait. C'est OK, tu sais. Donc, pour moi, ça, c'est les 4 points pour ouvrir son canal d'expression de façon sécuritaire. Donc, si je répète, ben, premièrement, faire un nettoyage communicationnel. Fait que vraiment, pour aller dégager les blocages qui sont là, énergétiques dans le chakra de la gorge, les blessures communicationnelles du passé, ces choses-là, je pense que c'est important avant de se lancer vers quelque chose de plus grand. Puis en même temps, on peut faire des vidéos toute notre vie sur YouTube, faire des podcasts, puis ne jamais être soi-même, puis c'est réglé, là. Mais moi, je parle aux femmes qui veulent exprimer ce qu'elles ont en dedans d'elles, qui est beaucoup plus grand qu'elles-mêmes et que ça les challenge. Donc, à ce moment-là, on doit faire ce nettoyage-là en premier. Deuxièmement, préparer le corps physique et énergétique. Donc, ça, c'est super important d'aller préparer le corps physique et énergétique, puis d'aller activer son flow pour que quand on prend la parole, ça soit naturel, ce soit fluide, mais qu'on soit prête à ça. Puis que ce soit pas trop intense, puis que là, on ait peur de se mettre à pleurer à chaudes larmes, puis à dire des affaires, puis à... Et là, donc, on active ce flow-là, puis on prépare le corps. Ensuite, troisième chose, on active son aura d'oratrice. Donc, tout dépendant, c'est quoi, nous, nos forces communicationnelles en prise de parole? Ben, le but, c'est d'aller comme, c'est comme utiliser un dimmer, genre on lève le volume pour aller comme amplifier la lumière. Et quatrième chose, ben, exprimer ce qui est vrai maintenant, pas ce qui est parfait et tout peut changer et c'est OK. Ah, voilà. C'est ça que je voulais partager aujourd'hui. Et c'est aussi la nouvelle cohorte de Oratrice sacrée qui va commencer. J'ai fait des changements dans Oratrice, qui est mon accompagnement en prise de parole d'impact depuis 1 an. J'ai fait des changements parce que avec tout ce que je vis de spirituel ces derniers temps, ben, j'avais besoin d'aligner cette partie-là à mon offre en ce moment. Donc, mon offre était très énergie masculine, donc la structure de la prise de parole, l'impact. Mais j'ai réalisé dans les derniers mois que plusieurs de mes clientes vivaient des blocages, vivaient des émotions qui faisaient qu'elles n'arrivaient pas à avancer dans leur structure. Elles n'arrivaient pas à aller à leur prochain niveau. Puis même si je leur enseignais les techniques oratoires les plus incroyables au monde, puis même si elles avaient des techniques de body language puis de posture, il y avait des choses dans leur identité, dans leur aura, dans leur énergie qui était en décalage. Donc, c'est là que j'ai eu envie d'ajouter ça dans Oratrice. Fait que là, ce que je trouve vraiment trippant puis que je suis vraiment excitée, c'est que maintenant, j'ai pris la décision aussi parce que il y a beaucoup de choses qui bougent dans mon entreprise. D'ailleurs, je te mettrai le lien, là, mais il y a un live que je vais faire ou que j'ai déjà fait au moment où est-ce que l'épisode de podcast va sortir, où est-ce que je partage les gros changements qu'il y a dans mon entreprise, puis
Ça fait partie des changements, l'ajustement de mes services, dont celui-là. Oratrice qui se transforme en oratrice sacrée. Maintenant, c'est des cohortes qui vont commencer à chaque 8 semaines. Donc, pour les gens qui sont intéressés à ma prochaine cohorte qui débute le 6 mai prochain pour oratrice sacrée, ce qu'on va aller travailler, c'est exactement les 4 choses que je t'ai dit. On va aller vraiment faire un nettoyage communicationnel, préparer ton corps physique et énergétique, activer ton aura avec les 4 archétypes du féminin sacré, exprimer, t'aider à exprimer ce qui est là dans le moment présent pour toi. Donc, ça va être vraiment ça le processus. Donc, à chaque 8 semaines, il y a des cohortes qui commencent. Donc, la prochaine est le 6 mai prochain. Oratrice sacrée, c'est un parcours de 6 mois qui se divise en 8, 8, 8, 2, 2, 2. Donc, 2 mois, 2 mois, 2 mois, 8 semaines, 8 semaines, 8 semaines. Les premiers 8 semaines sont des 8 semaines où est-ce que à chaque semaine, on va se voir en petits groupes, petites cohortes et on va aller travailler justement les choses que je t'ai parlé aujourd'hui dans l'épisode de podcast. Fait qu'on va aller préparer ton corps physique et énergétique pour une prise de parole de plus haut niveau. On va aller faire un nettoyage communicationnel, activer ton aura en fonction des 4 archétypes du féminin sacré. Puis on va aller aussi travailler le fait d'être capable d'exprimer ce qui est vrai pour toi maintenant sans te mettre de la pression que ce soit parfait. Donc, on va vraiment préparer ton énergie, ton corps physique, émotionnel, spirituel pour ta prise de parole. Fait que ça, c'est le premier 8 semaines. Donc, c'est très intensif. On se voit chaque semaine pendant 8 semaines. Ensuite, le 8 semaines suivant, c'est là que tu embarques avec mon équipe. Tu te fais coacher en one-on-one pour être capable de travailler sur ta structure de prise de parole. Parce que je crois que pour être une femme de parole impactante, pour être une oratrice puissante, c'est important de maîtriser le flow, hein, d'être capable d'activer son flow, son aura d'oratrice, d'être capable de s'exprimer sans avoir peur qu'il arrive toujours quelque chose puis que son système nerveux soit ultra activé. Donc, on prépare toute la partie émotionnelle. Mais c'est important aussi, en 2025, d'attirer l'attention. C'est important d'être impactante, d'avoir une structure qui est solide, d'avoir une structure qui est claire, d'avoir une structure qui est puissante, puis que quand les gens vont nous entendre, ils vont être attirés par nous. Donc, ils peuvent être attirés par notre énergie, mais si on n'a pas de structure, ça se peut qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui fonctionne pas. Donc là, on va rentrer dans des coachings one-on-one pour que tu sois capable d'avoir des prises de parole impactantes. Donc là, on rentre dans les techniques oratoires comme le body language, euh, technique oratoire au niveau de la voix, technique oratoire au niveau de ta structure. Fait que ça, c'est le 8 semaines suivant. Le dernier 8 semaines, c'est un 8 semaines d'intégration. Fait que le 8 semaines d'intégration, tu viens pratiquer. Il y a des labs de pratique, des labs pour que tu puisses venir pratiquer tes prises de parole, que ce soit une prise de parole pour un podcast, que ce soit une prise de parole pour une vidéo, peu importe, toi, ce qui est important pour toi. Et on va te donner du feedback en fonction de tout le parcours puis le cheminement que tu vas avoir fait énergétique, mais aussi concrète. Donc, j'ai vraiment hâte à cette nouvelle cohorte-là parce qu'avant, il n'y avait pas de cohorte comme ça. C'est moi qui va leader les cohortes. Fait que je commence le 6 mai prochain. Si c'est quelque chose qui t'interpelle, si ça t'appelle, ça s'en vient vite, le 6 mai. Donc, j'ai mis le lien pour que tu puisses prendre un appel avec mon équipe dans les notes de l'épisode de podcast parce qu'évidemment, je sélectionne toutes les femmes qui entrent dans cet espace-là parce que oratrice sacrée, c'est un espace sacré. Donc, toutes les filles qui rentrent autant dans oratrice que dans mon mastermind, elles sont sélectionnées. Mes critères de qualification ont aussi évolué puis changé. J'ai vraiment besoin de femmes qui sont prêtes. J'ai vraiment besoin de femmes qui sont engagées, des femmes qui sont prêtes à faire le travail, que même si ça les challenge, elles vont continuer. Donc, voilà, si tu sens que tu es rendu là, puis que tu as besoin d'un guide comme moi, j'en ai eu besoin dans mon éveil de Kundalini. Une chance qu'elle était là. Jamila, merci. Moi, je serai ta guide pour les prochains 6 mois et je vais être très accessible aussi pour mes clientes. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important pour moi dans les changements de mon entreprise, de donner accès à moi pour que les filles puissent me poser toutes les questions parce que je suis consciente que c'est un cheminement qui demande de l'énergie, qui demande du temps, puis qu'il y a des affaires qui vont monter. Puis je voulais être ce support-là parce que justement, dans un soin énergétique que j'ai vécu, je me souviens
avoir vécu deux choses. Avoir vécu une personne qui était vraiment là pour moi. OK? J'ai fait un soin où est-ce que la personne a été vraiment là pour moi. Fait que quand j'avais des questions après, était là, ça m'a vraiment sécurisé. Et j'ai vécu un autre soin où la personne ne me répondait pas et je me sentais pas bien. Euh, Puis pas, en fait, ce qui est important que je nomme ici, c'est que le but, c'est pas que je devienne la mère de mes clientes. C'est pas cette énergie-là. Tu sais, c'est pas, je m'attendais pas non plus où est-ce que l'autre personne, j'y pose 50 000 questions par semaine, puis que, non, non, c'est juste que j'aurais eu besoin de sentir qu'elle est là. Et moi, j'ai envie que mes clientes sentent que je suis là, puis que s'il y a quoi que ce soit qui monte pour elles, qui est challengeant, I'll be there. Je ne serai pas leur mère parce que les clientes qui rentrent sont des femmes leaders et autonomes, mais en même temps, je suis là. Et ça, c'est rassurant, c'est sécurisant. Donc, voilà. Alors, c'est ça que je voulais te partager, un épisode de podcast tellement long. En tout cas, j'espère que ça va avoir résonné avec toi. Puis on se reparle pour un autre épisode de podcast la semaine prochaine. Et si ça t'appelle pour Oratrice Sacrée, je t'invite à regarder la page. Tous les détails, toutes les informations du programme sont dans les notes de l'épisode de podcast. Ciao!